Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser les bougies que je propose à la boutique, donc les rides de la Sibylle. Ces bougies que je fabrique et que je charge et consacre pour vous éviter justement de dresser vous-même la bougie. Elles sont vraiment prêtes à l'emploi. Alors je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser ces bougies et quelques petits conseils si vous ne savez pas comment les utiliser. Alors dans un premier temps, les bougies vont faire quand même pas mal de kilomètres jusqu'à vous. Donc il y aura certainement des énergies auxquelles elles vont s'exposer. Donc c'est pour cela que je vous conseille, lorsque vous recevrez la bougie, de la bénir, de retirer toute énergie qui seront peut-être contraires à vos demandes. Lorsque vous allez accueillir la bougie, vous allez prendre un peu d'eau bénite ou un peu d'eau de Floride et vous allez verser un peu d'eau dessus en disant que par cette eau pure, aucune négativité ne dure, que tu sois consacré pour le bien soit dédié. D'accord ? Si vous recevez la bougie de malédiction, il ne sera pas utile de faire ce genre d'action. Alors, donc une fois que vous avez reçu votre bougie, que vous l'avez bénie, vous allez donc pouvoir l'utiliser, soit la mettre dans un bol, un contenant, dans lequel vous allez déposer des eaux, des huiles, des herbes, des cristaux, votre charge si c'est pour vous. Si c'est pour une malédiction, vous y mettrez la charge de votre ennemi. D'accord ? Ça c'est important de ne pas faire ce genre d'erreur, de ne pas mettre votre charge dans l'eau où baignera une bougie de malédiction. Alors donc, une fois que vous avez déposé votre bougie à l'intérieur, donc vous allez mettre vos eaux, vos huiles, vos herbes, vous pouvez mettre aussi des breloques, vous pouvez mettre de la terre de carrefour. Pour cela, vous pouvez mettre de la terre de cimetière, par exemple. Terre de cimetière. Ici, vous n'allez pas mettre d'eau bénite, hein. Vous mettrez de l'eau de guerre, vous mettrez du vinaigre maudit, par exemple. Vous pouvez mettre des huiles, disons, de bannissement, de malédiction, suivant. Il faut toujours que ce soit relié à la demande. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous allez écrire une pétition. Alors, la pétition, elle peut être variable puisque vous pouvez inscrire sur la bougie, par exemple, avec un marqueur, ce que vous désirez. Vous pouvez y inscrire un psaume, si vous êtes relié à ce genre de technique, de pratique, disons. Un psaume, vous pouvez y mettre des runes, vous pouvez y mettre des symboles, un sigil. Là, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez également écrire une pétition papier, la faire comme je le montre d'habitude sur les vidéos, et ensuite vous allez la disposer ici, autour de la bougie, avec une cordelette de chanvre, ce que j'aime bien faire. Et une fois que le rituel est terminé, vous prenez votre pétition et vous allez la brûler de façon à ce que le feu fasse office de transformation. On sait que le feu est vraiment synonyme de transformation. Donc votre demande va être diffusée, disons, dans le monde spirituel. Alors, une fois que vous avez préparé tout cela, vous n'aurez rien à faire, vous allez allumer votre bougie, vous allez ouvrir votre espace, vous allez dire votre incantation, votre demande, votre rituel que vous aurez au préalable écrit ou copié, disons, sur un livre. Vous pouvez très bien adapter, disons, un rituel avec ce genre de bougie. Avec toutes les bougies, on peut adapter les rituels. Il suffit que la bougie soit reliée, disons, au domaine en question. Ce sont des bougies qui vont avoir une durée de combustion entre 3 et 5 jours. Elles peuvent, disons, durer moins longtemps ou plus longtemps. Ça dépendra de beaucoup de paramètres ici. Hein. De l'intensité de la flamme, de l'intensité aussi de l'intention. Il faudra vraiment bien surveiller la flamme de la bougie. Alors, si vous voulez faire un rituel sur 28 jours, ça sera possible avec ce genre de bougie, mais il vous en faudra plusieurs. Alors, le conseil que je vais vous donner et qui est très précieux,
c'est quand vous allumez votre bougie, vous commencez votre rituel. Une fois que la bougie arrive à ce niveau-là, vous allez utiliser un bâton d'encens et vous allez récupérer la flamme de la bougie à l'intérieur, avant qu'elle ne s'éteigne, bien sûr, puisque vous allez transférer l'énergie de votre rituel d'une bougie à une autre. Donc vous allez prendre votre bâton d'encens et vous allez l'allumer, et avec la flamme, vous allez rallumer une seconde bougie qui aura le même, disons, le même domaine, hein, d'accord? Donc disons 2 bougies blanches comme ceci pour la protection. Donc une fois que celle-ci arrive ici, on prend le bâton d'encens et on va rallumer la seconde. Et on va continuer notre ascension rituelique avec la deuxième bougie. Ça, c'est une technique qui est importante puisque en transférant l'énergie d'une bougie à l'autre, l'énergie est toujours là. Elle ne s'éteint pas, d'accord? Après, on a des rituels où on doit moucher la bougie, la faire brûler pendant 1 heure. Ça, c'est une autre technique. Mais au niveau des candles ou des neuvaines, on procède comme ça généralement. Sauf si on fait un rituel sur 9 jours et qu'on a une neuvaine, disons, on peut le faire comme ça. Et encore, les neuvaines aussi, quelquefois, elles durent un peu plus de 9 jours, quelquefois un peu moins. Ça dépend comment elles brûlent aussi. Donc ça, c'est une technique assez efficace qui va permettre justement de ne pas toujours recommencer ou redresser une bougie, surtout qu'elles sont déjà dressées, d'accord? Alors au cours du rituel, vous pouvez par exemple, quand vous allez prier sur votre bougie, mettre 2 ou 3 gouttes d'huile qui sont reliées à la demande pour activer, accélérer, redonner vie à votre demande, d'accord? Alors, une fois que tout cela est terminé, vos 28 jours ou vos 9 jours, ça dépendra comment vous voulez travailler. Si vous êtes téméraire, si vous êtes constant, c'est ça qui fait justement la réussite des rituels, c'est la constance. Et une fois que vous avez terminé, disons, tout ce qu'il y a à l'intérieur du bol, eh bien, sera jeté. On va jeter tout cela. Alors, un conseil, ne jamais refaire quoi que ce soit dans une bougie qui a déjà été utilisée pour un rituel. C'est-à-dire qu'on ne va pas recycler, on va jeter. Alors, quand vous avez la pétition qui va se trouver autour, vous allez donc la brûler à la fin de votre travail. Vous allez brûler la pétition et vous allez dire « tout est accompli ». Prendre les cendres et vous pouvez déposer les cendres à l'intérieur, hein. Tout cela sera déjà consumé. Vous mettrez les cendres à l'intérieur et ensuite vous allez, disons, dans un carrefour et vous allez disperser les cendres et vous débarrasser du verre. D'accord? Voilà pour ces petits conseils. Donc il y a beaucoup de techniques au niveau des bougies, des candles, des neuvaines. Il y a beaucoup de techniques, de possibilités. Il y a aussi beaucoup de questions par rapport à ce que l'on doit faire, comment se débarrasser de nos rituels. Alors, dans la mesure où on a déposé à l'intérieur beaucoup d'ingrédients qui vont animer l'énergie, qui vont animer cette magie, une fois que c'est terminé, eh bien, on jette, je veux dire, c'est terminé. Quelquefois, on peut enterrer, quand c'est des bougies, par exemple, des bougies que l'on brûle en cire d'abeille, par exemple, on peut jeter, enterrer. Après, c'est à chacun de voir comment il souhaite mettre fin à sa magie. D'accord? La magie, elle est active tant qu'on est dessus, mais une fois que la magie est terminée, on s'en débarrasse. Hein? On dit qu'il en soit ainsi, cela est terminé, c'est fait. D'accord? Donc on peut après s'en débarrasser comme on veut, on peut enterrer dans un cimetière quand c'est des magies douloureuses, on peut enterrer dans un carrefour, on peut même mettre tout ça dans un cours d'eau. C'est des personnes qui s'en débarrassent un petit peu de plusieurs façons. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, comment se débarrasser de nos restes de rituels. Il y a beaucoup de techniques, hein. On n'a pas la technique unique, il y a beaucoup de techniques. Voilà, je voulais vous parler de ces bougies qui sont intéressantes puisque justement, vous n'aurez rien à préparer, vous n'aurez pas à la dresser, mais juste le conseil, c'est vraiment de dissiper certaines énergies qui pourraient
s'immiscer au cours du transport, parce que c'est clair que mon énergie est liée, la consécration est liée, mais comme tout produit, même n'importe quoi que vous recevez, une amulette ou quoi que ce soit, il faudra toujours la consacrer, la purifier, disons, hein, parce que si elle est consacrée déjà, ce n'est pas la peine de le refaire, mais au moins la purifier de toute énergie pour vous approprier. C'est comme les jeux de cartes, hein, quand on reçoit des tarots, des oracles, on va, même si elles se dégagent quand même ces cartes, une certaine symbolique et une certaine énergie, on va quand même les purifier, d'accord? C'est important, ça. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné peut-être envie d'explorer cette magie des bougies qui est très efficace et redoutable. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés et je vous remercie tous de votre confiance, de votre soutien. Si vous voulez des renseignements, vous avez le lien en bas de la vidéo qui vous mènera directement à la boutique Les Rites de la Sibylle. Si vous avez des questions, vous pourrez les mettre en bas de la vidéo également. Voilà, donc quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.